Je vous salue tous qui regardez cette vidéo que je vais faire courte. Hem, je vais vous donner une parole que Dieu a mis dans mon cœur il y a quelque temps et qui a été vraiment confirmée depuis, et vous donner quelques petites indications sur cette parole de la part de Dieu qui est pour l'Église, tout son corps, et très particulièrement pour tous les chrétiens qui se veulent agissants pour le Seigneur aujourd'hui. Et je vous renverrai vers un article, une étude que j'ai faite sur le sujet. Alors, ce qui s'est passé, c'est que j'étais dans un temps vraiment de prière et d'intercession, de jeûne pour, dans une église locale, et le Seigneur m'a mis une pensée très simple. Il m'a dit: «C'est le temps que les Jean-Baptiste se lèvent». C'était aussi simple, aussi court que ça, et j'ai réfléchi là-dessus, j'ai regardé ce que Jean-Baptiste a dit, et j'ai été convaincu vraiment que le Seigneur nous appelle l'Église du 21e siècle, l'Église d'aujourd'hui, l'Église de ce temps particulier, de la fin de la période des nations, à se lever comme des Jean-Baptiste à l'époque de Jésus. Jean était une personne née dans un environnement consacré à Dieu, mais en plus de cela, il a été vraiment particulièrement mis à part dès avant sa naissance. Des anges sont venus miraculeusement, sa naissance s'est faite alors que ses parents étaient âgés, n'étaient plus en âge. Il y a eu aussi, ces liens avec la naissance de Jésus qui est en fait son cousin. Et je vous mettrai, un lien en dessous dans la description pour envoyer vers cet article, cette, étude que j'ai faite sur, la personne de Jean-Baptiste, parce qu'il y a énormément de choses à apprendre et à comprendre, beaucoup de choses qui nous, parlent par rapport à comment Dieu nous appelle à être en tant qu'enfants de Dieu en ce moment, en tant que serviteurs du royaume des cieux, pour finalement faire ce que Jean-Baptiste a fait, c'est-à-dire, en résumé, mais je vous encore une fois, je vous invite vraiment à aller lire cette étude. Jean-Baptiste est venu, c'était prophétisé depuis, des prophètes de l'Ancien Testament, tout comme nous sommes dans une période, de la fin des temps qui a été prophétisée par ces mêmes prophètes, et il est prévu que l'épouse de Christ se prépare en étant agissante avec la même attitude de cœur qu'avait Jean-Baptiste, c'est-à-dire d'être dans la simplicité. Voire même le dépouillement, c'est-à-dire de ne pas s'attacher aux choses terrestres, mais se consacrer à livrer le message que le monde entier a besoin d'entendre, qui est le suivant. Jean-Baptiste, disait: «Repentez-vous, parce que le royaume des cieux est proche». Et lorsqu'il disait ça, c'est parce qu'il savait que le Messie tant attendu d'Israël allait arriver et allait, changer totalement la face du monde. Et maintenant, nous-mêmes, aujourd'hui, nous sommes appelés à donner ce même message à ceux qui nous entourent, dans nos villes, dans notre pays, hem, par tous les moyens possibles, de donner cette nouvelle, comme Jean-Baptiste le faisait en allant par les routes, par les chemins, pour appeler à la repentance, c'est-à-dire, que les personnes, d'abord nous-mêmes évidemment, mais aussi, appeler ceux qui n'ont pas encore rencontré, Jésus-Christ comme leur sauveur et Seigneur, à changer de façon de voir les choses, à se rendre compte de leur vie pécheresse, et de venir demander pardon à Dieu et d'obtenir cette grâce du salut et cette transformation de la vie qui vient avec la relation à Dieu. Et Jean-Baptiste disait: «Repentez-vous car le royaume des cieux est proche», et Jésus est venu et il a pu l'accueillir. Et nous sommes dans cette période où nous sommes appelés par Dieu à proclamer cette parole. Le royaume des cieux est proche. Non seulement il est proche parce qu'on a maintenant Jésus-Christ qui est vivant et qui peut venir en nous par le Saint-Esprit, mais aussi parce que son retour sur terre est de plus en plus proche, et nous allons le voir. Et c'est pourquoi nous avons cette urgence à être des témoins par tous les moyens possibles, comme Paul le dit, en toute occasion, bonne ou mauvaise. Il nous faut être des porteurs de la bonne nouvelle, de la venue du Sauveur, et de
d'être témoin de cet évangile que Jésus nous dit de prêcher à tous pour les convaincre. C'est le Saint-Esprit qui convainc évidemment, mais il se sert des hommes pour transmettre le message et appeler à la repentance, à la nouvelle naissance et à entrer dans les œuvres que Dieu a préparées pour chacun d'entre nous. Et nous sommes dans ce temps où le Saint-Esprit vient et j'ai entendu, depuis que j'ai reçu il y a plusieurs mois cette parole forte, j'ai entendu de nombreux prophètes et prédicateurs dire la même chose, aller dans le même sens, c'est-à-dire que c'est vraiment quelque chose que Dieu dit à l'Église de manière insistante. Soyez les Jean-Baptiste du 21e siècle et allez faire des disciples. Là aussi, quand on creuse, allez voir l'article que je vais mettre ci-dessous. Jean avait des disciples. Il leur a expliqué ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. Il les a formés à comprendre, à vivre et à transmettre ce qu'il avait reçu de la part de Dieu. C'est cet appel à la repentance, cet appel à se focaliser sur la relation à Dieu dans la simplicité et sans toutes les fioritures et sans toutes les règles et les carcans religieux et à suivre le Messie qui est venu sur la terre. Donc, en toute simplicité, je transmets ce message comme d'autres le font parce que c'est vraiment le moment, c'est vraiment le temps. Je sais que dans la ville où je suis, nous sommes vraiment actifs pour mettre en place des œuvres du royaume des cieux, justement, qui sont là pour proclamer qui est Jésus-Christ et appeler chacun à venir le rencontrer. Et ça se passe dans les rues, ça se passe, par exemple, il y a un café qui vend pas d'alcool, qui vend juste des cafés où les gens peuvent venir et puis il y a des activités, des ateliers où on peut partager avec les gens qui viennent, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. Il y a des personnes qui sortent dans les rues, il y a des soirées, spéciales, on invite les gens à venir goûter à la présence et à la puissance de Dieu aussi, parce que quand le Messie est venu, il est venu avec aussi la puissance qu'il a démontrée et il nous demande, comme il a fait avec les apôtres, d'aller de par le monde, pas seulement pour proclamer des paroles, mais pour démontrer la réalité du royaume des cieux en en puissance, en démonstration de puissance. C'est-à-dire que Jésus nous envoie en tant que disciples, pas les apôtres seulement du 1er siècle, en tant que tous ses disciples dans les siècles qui ont suivi jusqu'à nous, d'aller guérir les malades, d'aller, délivrer ceux qui sont oppressés par les démons et d'aller avec cette autorité, non seulement pour, donner d'une manière intellectuelle une connaissance de qui est Jésus-Christ et la compréhension de ce qu'il nous appelle à vivre avec lui, mais aussi de démontrer la réalité que Dieu existe, que Jésus est vivant, qu'il est le roi des rois, le seigneur des seigneurs, qu'il veut guérir, qu'il veut appeler à la vie chaque homme, chaque femme. Et nous sommes ici, en cette période cruciale. Les choses vont continuer à devenir difficiles, compliquées sur la terre, avec de plus en plus de difficultés parce que le diable se déchaîne, sachant son heure venue. Mais nous avons dans ce contexte-là à rester comme Jean, malgré les persécutions qu'il a eues, malgré les religieux qui voulaient l'empêcher de parler. Nous avons à aller, tout simplement, porter cette nouvelle, qu'elle soit bien reçue ou mal reçue. Faisons juste notre part, avec la sagesse qui nous vient du Saint-Esprit, avec aussi les directives vraiment que le Saint-Esprit nous donne et que nous puissions voir ainsi beaucoup de vies être sauvées, être arrachées des griffes du diable et entrer dans le royaume des cieux et connecter à Jésus-Christ pour recevoir le salut et une vie incroyable avec le Dieu qui est leur Père au ciel et qui a prévu des bonnes choses pour leur vie. C'est incroyable, nous allons vivre vraiment un temps dans les mois qui viennent de réveil de l'Église et de propagation de la bonne nouvelle, avec beaucoup de gens qui vont se convertir, beaucoup de gens qui vont rencontrer leur Seigneur et leur Sauveur. Ça va être magnifique, ça va être fait comme un accouchement dans la douleur, mais ça va être un fruit magnifique. Et je vous invite, comme le Saint-Esprit m'a mis à cœur vraiment,
à vous libérer de tout ce qui vous freine dans votre témoignage et de ne pas craindre les hommes, mais simplement d'avoir une telle compassion pour les âmes qui se perdent, pour les gens qui ne comprennent pas la vie qu'ils peuvent avoir dans cette résurrection au travers de l'œuvre de Jésus-Christ à la croix. Ne soyons pas timides, comme Paul le dit, mais ayons cet esprit de force, de courage et agissons comme des Jean-Baptiste du 21e siècle, avec force, avec puissance, avec amour, avec compassion. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous encourage encore à lire cet article que je vais vous partager en description. Et je vous dis que Dieu vous bénisse et soyez vraiment envoyés comme des témoins efficaces pour le royaume de Dieu avec tout son amour. Que Dieu vous bénisse.